scène de liesse dans le quartier européen de Bruxelles. On est très contents, plus de 65%, c'est super. Comme beaucoup de Français vivant à l'étranger, ils ont voté massivement pour le candidat d'En Marche. Des Français de Belgique heureux du résultat, mais lucides. Pour moi, c'est avant tout un vote contre, mais il y a quand même des idées de Macron qui me conviennent. Élire un nouveau président de la République, c'est la moitié du chemin. Maintenant, il faut avoir une majorité pour gouverner le pays. L'enjeu est de taille, mais pour l'heure, l'esprit est encore à la fête. Chez nous, bien sûr, les Français du Canada ont voté massivement pour Emmanuel Macron. Jusqu'à 90% à Ottawa et Montréal. Au Québec, c'est le soulagement de ses partisans. C'est une élection présidentielle qui va se jouer sur 4 tours. Donc aujourd'hui on célèbre, mais demain on se remet en ordre de bataille. Reste une question. Il aura fort à faire pour imposer son pouvoir et rallier les Français déchirés. Plus de 10 millions ont voté pour le Front National, une force politique désormais impossible à ignorer. Chômage, terrorisme et une Europe en crise. Ce journaliste de Radio-Canada s'interroge. Face à une tâche qu'il qualifie lui-même d'immense, Emmanuel Macron n'aura que très peu de temps pour se préparer. Les Français de Suisse ont voté eux aussi, comme ici à Genève, où ils se sont rendus aux urnes encadrés par la police. Un électorat qui compte. Avec plus de 130 000 personnes inscrites, c'est la plus grande communauté votant hors de l'Hexagone, soit 10%. Il y a environ 1 300 000 Français inscrits sur la liste électorale pour voter à l'étranger. Donc effectivement, c'est un poids tout à fait important. Le taux de participation des Français de Suisse a atteint les 53%, comme au premier tour. Et depuis Londres, c'est aussi un raz-de-marée pour Emmanuel Macron à 95%. Mais si les Français célèbrent sa victoire, les Anglais, eux, sont amers. Sa priorité à lui, s'il devenait président, et c'est donc le cas, eh bien ce sera avant tout la défense des intérêts de l'Union européenne. Autrement dit, il ne ferait aucun cadeau. Certains éditorialistes voyaient déjà Marine Le Pen à l'Élysée. Ils espéraient que la France, quelque part, finirait le travail, finirait le boulot que eux avaient commencé pour déconstruire l'Europe.